hors-série numéro 9, recopié depuis le dictaphone cachoteur du train Paris-Marseille. Le titre est « La mort des 4 copains de la table du bar de la Marine ». Cette fois-ci, il est bon de s'atteler à ceux qui ressemblent peut-être au baron de la droite. La trilogie de la plume, commencée en 1929 par Marcel Pagnol, commence bel et bien par un quatuor d'hommes forts qu'il est bon de présenter immédiatement. Il y a bien entendu Félix, surnommé Escartefigue, et nous verrons pourquoi, le batelier, ainsi que César, qui n'a jamais vraiment été dissocié de son ami Panis, et enfin Monsieur Brun. Félix est bel et bien le batelier de la ville de Marseille. Son ferryboat fait les hauts et les bas de son existence puisqu'il choisit de traverser le port en large. De part en part, il se félicite de 24 traversées par jour ou une par heure, à ceci près qu'on doit compter les nombreuses heures au bar de la Marine avec les autres compères. Il doit son surnom Escartefigue au fait qu'il éplucherait systématiquement le fruit en 4. En un mot, on ne peut plus dire qu'il coupe le cheveu, mais qu'il ne laisserait plus rien passer avec l'âge. Le vieux polémiste, en somme. Honoré est bien le vrai nom de Panis, le camarade de classe à l'époque, et ami toujours de César depuis leur tendre enfance. Il est officiellement le businessman qui a réussi sur le vieux port, car il est l'heureux propriétaire des voileries Domé. César est bel et bien le patron du bar de la Marine, et l'un de ses 2 serveurs. Il est le fier père de Marius, le héros éponyme du premier volet de la trilogie. Enfin, Brun est le dernier qui devrait être présenté ici. Il est le Lyonnais notoire du quatuor à table, même si César tente avec lui l'une de ses blagues. C'est qu'à partir du premier nom de famille à voix haute, si ce n'était pas lui que tu connaissais, il est plus probablement mort. Explicitons pourquoi nous, Gauguinards, débutions en disant qu'on va peut-être reconnaître les barons de la droite. La trilogie comporte bien Marius comme premier tome, Fanny comme deuxième et César comme conclusion. L'œuvre de Pagnol fut toutefois réinterprétée plusieurs fois et on vint à imaginer une fin aux 4 larrons. Alors, incision ici, c'est pour tous les remettre. On aurait donc Escartefigue à la place de Charles Pasqua. Mais aussi César à la place de certainement Balladur. Panis, on va mettre Séguin, ou l'inverse. Séguin et Balladur. Et puis Brun avec Fillon. Ce qui nous laisse Sarkozy dans le rôle de Marius. Ce serait pour son introduction au baron de la droite. Vous savez, une fois que ces 4-là se sont réunis, Sarkozy promet qu'il va ramener la couronne d'épines du Christ au RPR de l'époque, ce qui devient l'UMP ensuite. Et puis, pendant le reste de toute sa carrière, on n'entend plus ces noms-là. Et j'ai pas mis Jacques Chirac, qui pourrait être substituable avec les 3 noms à part Fillon, mais je l'ai fait exprès. On revient au monde de Marcel Pagnol, s'il vous plaît. Commençons par la mort de Félix. 2 points. Félix qui se serait contenté de faire tout ce qu'il sait faire toute sa vie, notamment se joindre aux belotes et parties de pétanque, gags et autres niaiseries de ses camarades. Ce qu'il faut retenir de la fin de Félix, c'est qu'il n'aurait plus fini de demander à des Marseillais ce qu'il y a à y gagner ou à y perdre,
puis d'aller appliquer la même solution, aller demander à Paris pour une comparaison ou une vérification. Et enfin revenir à Marseille pour en faire profiter un passant, pas averti, qui n'avait rien demandé. De sorte qu'on annonce Félix mort d'un infarctus aux 3 autres. Si vous voulez un exemple, sur l'un de ces rares temps morts dont il espère profiter, il s'approche du stand d'un vendeur et lui tient une farouche opposition, parce qu'il vend un Parisien sous sa vitre. Oui, à Marseille. Pas satisfait de savoir qu'il s'agit bien d'un jambon-beurre, ainsi appelé. Il fait l'aller-retour pour demander si les disparus sont du côté Paris ou Marseille, où on lui apprend que c'est bien pour faire son beurre que l'on vend. Gare de Lyon ou les vacances de Félix. C'est de retour à la maison que le vendeur ne se méprend pas et lui annonce qu'il a bien vu un cornichon, sans rien lui dire pour les doigts sur la vitre. Félix laisse une place douloureuse lors de son départ. Il laisse voir dernier un homme décati et dépassé par sa génération et la suivante. Toute l'activité du batelier laisse comprendre qu'il se demandait quelquefois s'il n'en était que le passager. Plusieurs fois, il savait prendre en courage et admettre qu'ainsi, tout était égal des 2 côtés du port. En face du bar, il menait bien seul avec les passagers et de retour, les traversées étaient égales finalement à s'asseoir à la table des copains. La figure de Monsieur Brun, tout seul, représentait un peu un genre de Casper, le fantôme, comme un symbole de ses clients. Et les 2 autres lui faisaient preuve de respect sur une activité à flot. Honoré est bien mal en point postérieurement à la trilogie. 2 points. Toute l'énergie qu'il avait déployée le laisse fatigué puisque le doute est finalement levé que Césario est bien le fils de Marius et pas le sien. Honoré plus connu sous le surnom de Panis. Honoré n'a jamais démordu qu'il avait pensé bien faire tout le long, en se proposant en provision dans l'intérêt d'une femme avérée enceinte et d'un bébé à naître. Césario ne le dessoude pas à l'épée lorsqu'il apprend la vérité sur ses origines. Panis est souvent retenu comme un candidat pressenti pour la mairie de Marseille, ce qui laisse à loisir aux Marseillais d'en constater une dans leur vie. Ceci étant un épisode extérieur à la trilogie officielle. On attribue à Honoré le best-of sur l'espace ou la distance, non pas le bonhomme en habit de cosmonaute, non, mais la règle de calcul pour l'attribution des points à la pétanque. La pétanque, où souvent la pointe du pied ou de petits tronçons de bois donnent l'écart correct. Pour Honoré, il était bon de clamer 6 mètres à répétition, ce qui fait enfin mouche avec la sortie de terrain, valable au football. Pas aux boules. Mais surtout au soleil, lui le premier à dire à ses tisserands de voile qu'à la première sortie, le bateau du client a chaviré, et a accusé la coque, pas stable. Pas un coquin, pas un escroc, il se serait cru sûr jusqu'à une rencontre avec un échafaudage regrettable. César, pour son cas, accusé de finir fascisant ou sympathisant des moteurs. 2 points. César, oui, si sage depuis le premier volume,
avec comme exemple la partie de pêche avec son fils Marius. Aux grandes dames de l'âge, il déclenche une rixe postérieure à la trilogie avec les camarades de classe de Polytechnique de son petit-fils. Lui qui n'avait pas vu s'agrandir a proposé l'invitation, un peu comme en l'air. Et les diplômés, en permission, qui refusent de tirer le fer et qui le jettent en prison. Et il meurt là-bas, pas comme Edmond. Dernier, Monsieur Brun, en qui on croyait l'homme providentiel. 2 points. Déjà dépêché pour faire l'urgentiste pendant l'infarctus de Félix, il aurait bouleversé les codes comme son cousin dans Manon des Sources. Refusant de lancer le cortège, les amènes, les pleureuses, il aurait rendu un court sursis à son ami en lui racontant 2 ou 3 bobards et en le transformant en fadard. Ouais, dommage que ça soit pas arrivé aux filles. Comme quoi, Brun économise à Marseille. Et c'est le début des blagues sur la cousine qui naît à la gare qu'on va chercher dans la clandestinité ou dont on a déjà doublé et même triplé les papiers pour faire passer la ligne de démarcation sud, autrefois derrière Vichy. Brun qui aurait tenu Félix quelques jours avec un message bien long, vous voyez. On n'aurait plus jamais arrêté de dessiner le mystérieux Monsieur Brun. Tantôt collabo, tantôt agent de l'espionnage, mais pourquoi pas le simple enquêteur. Numéro 8 des éditions, premier carnet, mais sans le sel. C'était bien Batman. Martin Lamotte ou Christian Clavier à notre époque. Toujours est-il qu'il se serait énervé une fois, en soutenant mordicus que toute la partition jouée à Marseille était lisible à table, comme ce que disait Félix. Voyez une personne dans le vent, une personne enroulée et une personne abattue par la fatigue seraient 3 personnes fixées comme avant lui dans les heures de la journée, comme ses 3 copains, et qu'il ne désirait que collectionner et repiquer. Il se jette, postérieurement à la trilogie, sur l'opposition, en l'occurrence Félix, avant son grave accident, et lui fait l'affaire. Il lui cire la planche en sorte que 2 sont fainéants, et encore un préoccupé. Ensuite, que 3 tous ensemble sont, et mettez 2 points. Lui a poussé, lui de dos, de profil, et lui en train de se baisser à genoux. Et qu'ils s'adressent à lui dans tout le style populaire, parce qu'ils n'ont pas, lui, 2 faces. Tout le style professoral chez les petits et une méconnaissance, si vous voulez mon avis, de la croix. Petite et longue barre. Petite horizontale, longue barre verticale à 90 degrés d'angle. Donc il a une table. Et il se laisse décéder, Brun. Comme ça. Nota bene, pour connecter notre top 8 des présidents compilés dans les éditions, et la sale blague qui passe de travers sur Madame Boucharin, prénommée Lydia, nom de naissance Dory Boudboul Betsabé, et cousine de Valéry Giscard d'Estaing, selon la phrase d'il y a juste 5 minutes. Une blague proposée par Maître Sarkozy, avocat au barreau, sur les noms tenus muets à Marseille. Comprenez
que seul l'accent du Sud les délie. On reconnaît bien à Valéry Giscard d'Estaing d'avoir dédoublé le maître d'école. Ne comportant aucun article « le » dans son nom de famille, qui compte bien quelques difficultés. À l'oral, il aurait parfaitement rappelé la règle lors d'un doute des élèves français. Comment on ne vient pas préciser l'orthographe à quelqu'un en face de soi? Giscard répond et dit d'être plus souple et de se remémorer à lui, connu pour un bouillonnement naturel en introduction. Le, la ou L apostrophe, et vous êtes sorti du marasme. On n'a plus du tout envie d'épeler à un interlocuteur après, ce qui signifiait souvent un moteur qui tourne encore et qui vous dérange. Le dit qu'a Lydia, sa cousine, qui ne sait pas se faire oublier et qui nous ajoute le cas de l'accord en participe passé ou en verbe à l'infinitif si la sonorité est bien transparente à l'oreille. Monsieur Brun, qui aurait dû se rapprocher des deux plus vieux que lui dans le quatuor, sans aucun doute, pour prendre en maturité. Puisqu'on parle de professionnels de l'érudition, ça ne démord pas. On dépasse Valéry Giscard d'Estaing dans l'ordre chronologique et on se retrouve face à un deuxième vieux. Ah, Mitterrand. Celui-ci qui te confirme qu'il a remplacé ta grand-mère au pied levé, qui a bien entendu gagné un rôle pour de bon au théâtre. On attribue à la gare de Lyon la capacité de trouver tous les antécédents de Lydia, puisqu'en un temps record, on se remémore toutes les stars marseillaises. Si ce n'était Marcel, c'était César. Une astuce des plus simples est de penser à la gare Saint-Charles, marseillaise, pour son petit camarade qui ne démordait jamais. C'est la sinécure à bord de laquelle monte Césario. Bientôt, on lui donne le choix. Il a droit à la France qui répond aux questions. Vous voteriez Chirac ou Nogent-sur-Marne?